Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors avant de commencer vos énergies et vos messages, il faut savoir que le mois de juin va être un mois placé sous de fortes énergies. Et oui, Pluton rétrograde pour, je crois, la dernière fois en Capricorne, avant de retourner dans le Verseau au mois de janvier 2024. Donc Pluton rétrograde dans le Capricorne et ça va être encore un mois, enfin encore une période de purification où vous allez devoir purifier les énergies dans votre maison, dans vos relations, de purifier des énergies avec vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici on est encore dans des purifications karmiques également. Donc c'est le moment de travailler pour guérir des blessures, pour avoir des compréhensions, bref, pour véritablement partir sur de nouvelles énergies, pour incarner véritablement la personne que l'on a envie d'être, d'accord? Sans s'occuper du regard des autres, seulement s'occuper de son propre regard sur soi. Donc ici, ça va forcément engendrer des changements du mouvement dans votre vie. Il faut savoir aussi qu'au courant juin, il y aura un bel alignement entre Vénus et Pluton. Donc toutes les relations sentimentales qui vont se former sous cette influence Vénus-Pluton ne seront pas des relations superficielles, au contraire, ce sont des relations amoureuses ou sentimentales ou amicales également. En tout cas, ce seront des relations qui sont faites pour durer, en fait, hein, pour s'ancrer véritablement, pour durer, pour avancer, pour évoluer dans le temps, véritablement, pas pour un feu de paille. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis scorpions. En tout cas, si vous espérez rencontrer l'amour au mois de juin, je vous le souhaite véritablement. En tout cas, cet amour aura vraiment de grandes chances de durer dans le temps. Bon, après, ça dépend de vos cartes natales, ça dépend de votre plan d'incarnation aussi. Mais il y a des grandes chances, en tout cas, que ça dure un petit moment. Allez, allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc, il va y avoir des changements profonds. Alors, que vous soyez à l'initiative de ces changements, que ce soit des nouvelles opportunités, que ce soit de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui entrent dans votre vie, en tout cas, il va y avoir du renouveau, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir peut-être des opportunités à saisir en tout cas. Vous allez pas essayer de les contrôler, ce qui est forcément une très bonne chose. Au contraire, vous allez observer ces changements qui vont arriver dans votre vie. Justement, vous allez accepter que ces changements se produisent parce que vous allez savoir, parce que vous allez vous dire, bah oui, c'est pour vous aider à progresser, vous aider à évoluer, c'est pour vous aider à aller vers quelque chose de complètement différent ou pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, ça vraiment, vous allez être vraiment curieux et curieuse de voir ce que ces changements vont apporter de bien dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt pas mal là, hein. Bon, c'est prometteur. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de juin? Eh bien, c'est le dragon. Cette créature puissante représente ton guide spirituel. Donc, vous allez être guidé par le dragon. Le dragon sera à vos côtés tout au long du mois de juin. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Il te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc oui, le dragon va être là pour vous aider si vous lui demandez des conseils. Alors peut-être que suite à cette vidéo, certaines d'entre vous, vous allez peut-être tomber sur une image de dragon, peut-être que vous allez entendre le mot dragon. Donc ce sera lui, ce sera votre ange gardien, votre guide spirituel qui va se manifester à vous pour dire oui, je suis bien présent à toi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici peut-être que vous pourrez lui parler, vous pourrez lui demander des choses, une direction, une aide, un conseil, il vous répondra. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, que oui, il va vous aider à choisir un chemin, à prendre une direction, mais
il va respecter votre libre arbitre. Donc, il va vous proposer des choses, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des possibilités, mais c'est vous qui choisirez. Il n'essaiera pas de vous influencer. Il ne vous dira pas, non, va dans cette direction-là, c'est bon pour toi. Non, il va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est à vous ensuite de faire le choix qui vous correspond. Il n'interviendra pas, vous avez le libre arbitre. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin avec le tarot intuitif? Oh, écoutez, c'est l'as de bâton, c'est une énergie de nouveauté. Ici, avec l'as de bâton, on peut démarrer quelque chose. En tout cas, on peut démarrer une passion. Alors, une passion, que ce soit une passion amoureuse, ou que ce soit une activité qui vous passionne également. Par exemple, de la poterie, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient comme ça. Peut-être que vous allez démarrer une passion, peut-être que vous allez débuter aussi une activité qui va vous passionner, peut-être qu'une activité professionnelle, peut-être qu'ici vous allez garder un job et en parallèle, vous allez commencer une activité qui vous parle également. On vous dit que vous aurez la motivation et l'envie. Bien oui, vous serez passionné parce que vous voulez mettre en place, vous serez passionné peut-être parce que vous voulez créer. En tout cas, on a l'envie que ces nouvelles choses arrivent. On a l'envie que ce renouveau vienne. Vous allez être motivé par ces nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie, ou alors parce que vous allez être à l'initiative aussi de ce renouveau de ces énergies également. Donc vous voyez quand c'est résonné pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est vraiment très motivant. C'est du changement qui vient vers vous et c'est du changement qui va vous passionner, qui va véritablement vous donner l'envie d'avancer, de vous réaliser, de créer. Bref, ça a de belles opportunités pour vous, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans un autre domaine de votre vie, dans quelque chose qui vous passionne, ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre... On sent une envie de se réaliser et on sent ici véritablement des satisfactions justement à aller vers ce qui va nous permettre de nous épanouir. C'est plutôt pas mal. Allez, ici... Avec la diasquée, l'énergie principale. Oh, je brûle les étapes. Ici, quelle est votre énergie principale ce mois-ci? Eh bien, c'est vous. C'est vous, l'énergie principale ce mois-ci. Ami Scorpion, on peut la mettre comme on veut. C'est la carte du consultant ici. Donc oui, écoutez votre intuition également, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ici, oui, c'est vous. Vous allez être l'énergie principale de votre mois. Tout va dépendre de vous, en fait, de votre état d'esprit, de vos envies, de ce que vous avez, des actions que vous allez mettre en place, du fait que vous allez être curieux et curieuse de voir ces changements arriver dans votre vie. Donc oui, c'est vous, votre principale énergie ce mois-ci. Bah oui, l'envie, la motivation ne peuvent que venir de vous. Vous allez être motivé à entreprendre, vous allez être motivé à passer à l'action, vous allez être motivé pour vous réaliser également. Donc ici, c'est plutôt quelque chose de très fort en fait. Il y a une belle énergie ici. Allez, la suite. La suite, on parle de morale en dents de scie. Donc vous allez débuter le mois de juin en vous disant, en ce moment c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu difficile. Vous allez avoir des hauts et des bas, peut-être que vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, que vous avez perdu votre job, donc ici forcément ça donne un coup de moins bien. Mais moi je me dis, non, je me dis pas, c'est on me dit que oui, ça va être un petit peu, vous allez être chagrin, vous allez être peiné par rapport à ça, puis très vite vous allez reprendre les rênes en disant finalement c'est peut-être l'occasion pour pas véritablement passer à autre chose. Ça va être l'occasion peut-être de m'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles idées, à de nouvelles réalisations dans ma vie. Donc oui, finalement, ce job que je n'aurais jamais quitté parce que forcément ça me faisait une entrée régulière, un salaire régulier qui va rentrer dans ma vie, et finalement le fait d'avoir perdu ce job, ça va m'obliger peut-être, ou en tout cas c'est peut-être l'opportunité ici de me tourner peut-être vers quelque chose de complètement différent, mais que j'ai toujours voulu tenter. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ça peut être ça aussi. Donc ici oui, on démarre avec le moral en dents de scie. Alors pourquoi? Parce que vous avez l'impression que les choses se traînent. Ici, avec le bateau, c'est plutôt quelque chose de lent. Donc peut-être qu'ici, ça vous mine. Peut-être qu'il y a une forme de lenteur. Vous allez commencer le mois avec une forme de lenteur. Vous avez l'impression que rien ne démarre aussi vite que vous aimeriez. D'accord? Donc ici, prenez votre mal en patience. Peut-être que les énergies ne sont pas encore toutes arrivées pour certains d'entre vous. Donc oui, ça va être un petit peu lent. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez. Donc ça vous tape sur le système. Hein. Bon, c'est possible. Oui, parce qu'il y a une nouvelle voie, parce que ça y est, vous savez, oui, vous êtes motivé, vous avez envie, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle voie professionnelle qui vous passionne. Vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, donc ça vous mine le moral.
Moi, j'ai envie de vous dire, attention. Chaque chose en son temps. Si les choses ne vont pas aussi vite que vous l'espérez, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, une raison peut-être parce que vous devez peut-être revoir les renseignements que vous avez ou peut-être approfondir les renseignements que vous avez. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Mais ici, il y a une raison. Posez-vous la question, pourquoi ça ne va pas aussi vite que j'aimerais aller alors que je sais que c'est vers cette voie-là que je veux aller. Parce que peut-être qu'ici, le dragon va vous faire... Alors, demandez au dragon à ce moment-là, pourquoi ça ne va pas aussi. Peut-être qu'ici, vous allez avoir les compréhensions. Peut-être que vous allez avoir une idée qui va traverser. Vous allez dire, ah bah oui, c'est peut-être ça. Ça sera sûrement ça. Mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, on parle vous allez couper avec certaines énergies, vous allez prendre des décisions qui vous concernent, ces décisions que vous allez prendre vous, d'accord? Ces décisions dépendent de vous, de votre état d'esprit, peut-être de votre volonté, de vos envies. Donc, on prend des décisions, pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau. Ça, c'est la carte du printemps. Donc oui, pour aller vers quelque chose de complètement différent ou pour aller vers un nouveau projet. Un nouvel amour, de nouvelles amitiés également. En tout cas, ici, on prend des décisions. C'est ce que je vous avais dit, hein, avec la rétrogradation de Pluton en Capricorne jusqu'au mois de janvier. Ici, oui, on va continuer à épurer. On va continuer à changer des énergies. On va continuer aussi à faire du tri dans ces relations. Donc, on prend des décisions. Des décisions, mais qui sont nécessaires pour soi, pour avancer, pour aller vers ce changement, pour aller vers ce renouveau que l'on veut acter, que l'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, on vous parle d'amitié. Oui, on vous parle d'amitié sincère. On vous parle de baisers aussi. Peut-être qu'il va y avoir des baisers qui vont être échangés avec une personne. Donc ici, oui, c'est une personne qui vous plaît. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical, que vous avez repéré depuis un certain temps, et ça ne se faisait pas jusqu'à présent. C'est possible aussi. Donc ici, en tout cas, c'est une amitié sincère, c'est des sentiments sincères. C'est des sentiments sincères et réciproques parce qu'on voit quand même deux personnes, une bouche et un cœur. Donc ici, oui, il y a vraiment des sentiments réciproques ici. Et ça va évoluer. Ah, on va aller voir là. Alors là, si c'est une amitié sincère, si vous allez échanger peut-être des baisers avec une personne avec qui vous allez peut-être démarrer une relation, mais vous avez démarré une relation, c'était sur le plan amical au départ. Et là, en tout cas, votre relation évolue vers quelque chose de beaucoup plus qu'amical. Hein. Peut-être vers une passion amoureuse, c'est possible aussi. Mais là, la passion amoureuse, pour moi, elle ne ressort pas, mais c'est peut-être des sentiments qui vont s'approfondir, qui vont vraiment s'ancrer. Donc, c'est des sentiments qui progressent, qui d'amitié deviennent des sentiments amoureux. Parce que cette personne-là, elle a appris à vous connaître, vous avez appris à la connaître, on connaît les défauts et les qualités de chacun. Et en fait, bah oui, on a envie d'être avec cette personne malgré tout. Donc ici, oui, c'est quelque chose de très joli également. Vous avez peut-être été son confident, sa confidente, et réciproquement. Donc ici, oui, c'est une relation qui progresse, qui évolue, mais dans un côté plutôt amoureux également. Vous allez être curieux et curieuse de voir comment les choses vont progresser entre vous et cette personne, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que du coup, par rapport à ce moral en dents de scie, vous allez couper par rapport à ça, vous allez véritablement tourner la page par rapport à ça parce que justement, vous allez pouvoir compter sur une relation sincère, sur quelqu'un qui va vous épauler également. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on finit le mois comment? Et bien écoutez, avec la meilleure carte de la Yaské, c'est la carte la plus lumineuse. Donc, vous allez finir le mois en étant épanoui, en étant heureux et heureuse d'aller vers une nouvelle direction, d'acter ce changement, d'aller vers ce renouveau. Ça va être quelque chose qui va vous motiver, qui va vous passionner, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle passion aussi. C'est peut-être que vous allez garder votre job et à côté vous allez développer quelque chose, peut-être que vous allez vous prendre de passion, comme je vous le disais, peut-être pour la poterie, pour la couture, peut-être pour l'écriture, pour une activité qui fait sens pour vous en tout cas, peut-être pour du roller, je sais pas moi, mais en tout cas si oui, on finit le mois en étant complètement épanoui, ou en tout cas on peut vous dire que cette relation amicale qui a démarré sur l'amitié, qui progresse vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus amoureux, de beaucoup plus passionné, va vous rendre heureux et heureuse, vous allez vous épanouir au contact de cette relation. En tout cas ici, on en a fini avec le moral en dents de scie, avec un petit coup de moins bien, on prend la décision
de couper avec ces énergies-là parce qu'on veut aller dans la nouveauté, parce qu'on a de nouvelles sources de motivation, parce qu'on a envie justement de transformer sa vie et de créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous parle. Alors si on ne quitte pas son job ou si vous n'avez pas été licencié ou quoi que ce soit, ben vous gardez votre job, mais à côté, vous allez vous créer des activités, vous allez vous créer des choses qui vont vous permettre de vous épanouir, d'accord ? En tout cas, vous allez pouvoir compter aussi sur des amitiés sincères ou sur un frère ou une sœur aussi qui sera là pour vous aider également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui pourra vous aider dans vos projets, peut-être qu'il va être à l'initiative aussi en discutant avec cette personne-là, bah, ça va vous faire, ça va vous donner des idées également. En tout cas, ça y est, vous allez prendre des décisions et ne plus être là-dedans. Vous allez dire non, maintenant stop, il est temps que je prenne ma vie en main. Et c'est ce que vous allez faire, on le voit bien là. Hein. Donc oui, les choses vont peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. D'accord, mais vous allez comprendre que c'est justement pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour prendre conscience que vous avez évolué, que vous avez progressé, et mettre cette évolution, cette progression que vous avez vécue aussi bien intérieurement que dans certains secteurs de votre vie également, au service de ce changement qui arrive. Bah oui, il y a une nouvelle voie. On vous dit que cette nouvelle voie, ce renouveau, ici vous avez le champ libre pour avancer. Vous avez le champ libre, vous avez le libre arbitre aussi sur le fait d'avancer, ou en tout cas vous avez le libre arbitre de choisir vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez acter ce renouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui va vous épanouir. En tout cas, vous allez avoir l'envie, vous allez avoir la motivation de vous donner à fond pour aller vers ça, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et à moi, c'est peut-être qu'il y a peut-être une petite remise en question au début de mois, justement pour laisser cette énergie-là derrière vous, en tout cas, mais oui. Oui, il y a un but de morale en dents de scie, mais vous allez vous ressaisir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, pour retrouver cette lumière qui va vous aider à passer à l'action, pour vous aider à aller mettre en place des projets. Alors, des projets professionnels, d'autres projets également, comme ça peut vous parler. En tout cas, par rapport à une relation qui a pu débuter sur une amitié, peut-être par rapport à une relation avec un frère, une sœur, ouais, comme avec quelqu'un en qui vous avez confiance, il y a la voie est libre. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a peut-être une association avec une personne, peut-être qu'ici, vous allez vous associer pour ouvrir peut-être une association, justement, peut-être par rapport à des choses qui vous passionnent, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais peut-être par rapport à une activité extérieure également. En tout cas, écoutez votre intuition, ce sera vraiment très bon pour vous d'avancer sur cette voie-là. Voilà pour vous, amis Scorpions. Allez, on va aller voir maintenant la suite pour les décans. Allez, les messages pour les décans. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Ensuite, quelle énergie vous accompagne? Allez, troisième décan. Avec le Normand, un message additionnel, comme d'habitude. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange viendra vous donner un petit message?
Allez, premier décan, ici, quelle est votre énergie et souvenir d'amour. Donc ici, peut-être qu'on laisse aller les choses ici. On coupe avec des souvenirs d'amour, avec des souvenirs qui ne nous correspondent plus, avec ce qu'on n'a plus envie de vivre par rapport à un amour passé, peut-être par rapport à d'anciennes énergies également. Donc oui, on laisse aller ces souvenirs d'amour pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour aller vers du changement, pour laisser peut-être ses regrets derrière, pour aller vers une nouvelle relation, justement, qui va évoluer vers de l'amour également. Donc ici, oui, on laisse aller ces souvenirs d'amour, des souvenirs dans lesquels on était peut-être encore dans la peine par rapport à ça, dans les regrets, peut-être si ce n'était pas de la peine. Donc oui, on laisse aller ces souvenirs d'amour, on va vers quelque chose de complètement différent. Quelle énergie vous accompagne ici? Eh bien, c'est l'authenticité. Bah oui, parce qu'ici, on va être authentique envers soi, parce qu'on va être véritablement loyal et je voudrais dire même fidèle envers soi-même, envers ses propres énergies. Donc oui, on va être bien ancré par rapport à ce qu'on veut véritablement vivre au niveau amoureux, puisqu'on parle de souvenirs d'amour, mais pas que. Ça peut être aussi au niveau professionnel, dans notre domaine de notre vie. Donc oui, vous allez être authentique envers vous-même, véritablement réel. C'est pas réel, c'est véritablement vrai, en fait, vrai envers vous-même et envers les autres. Vous allez avoir une belle énergie qui va se dégager justement pour vivre exactement ce que vous avez véritablement envie de vivre. Et ne plus être dans les souvenirs, ne plus être dans les regrets, pour vraiment pas passer à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, eh bien écoutez, on va les prendre comme ça, hein. Un homme et une femme qui se regardent. Donc ici, soit vous êtes une femme et vous regardez un homme, soit vous êtes un homme qui regardez une femme, ou vous êtes un homme qui regardez un autre homme qui a une énergie féminine, ou vous êtes une femme qui regarde une autre femme qui a une énergie masculine. En tout cas ici, oui, c'est deux personnes qui se regardent, qui ont envie de se rejoindre. Regardez, l'homme ici a une rose à la main. Donc il devrait y avoir des déclarations d'amour ce mois-ci, au mois de juin, de nouvelles rencontres, en tout cas de nouvelles rencontres amoureuses. Sinon, on vous dit quoi? On vous dit écoutez votre intuition. Si on se branche uniquement sur les énergies masculines et féminines, ici on dit soyez dans la bienveillance envers vous-même, écoutez votre intuition pour ensuite passer à l'action. À l'action pour aller vers ce qui vous motive, pour véritablement avancer dans des énergies motivantes, pour aller vers ce qui vous fait envie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, un homme et une femme se regardent, enfin deux personnes se regardent, peut-être pour passer à l'action, pour aller vers cette belle passion, pour aller vers concrétiser une relation amoureuse. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez rien à prouver en fait aux autres. Vous avez juste à vous prouver à vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ben oui, soyez vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours bien sous tout rapport, comme on dit. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'ouverture. Ouvrez-vous aux autres. Bah oui, ouvrez-vous aux autres. Faites confiance aux personnes qui vous entourent en vous ouvrant aux autres, en coupant par rapport à cette nostalgie, par rapport à cette peine, en laissant aller vos souvenirs d'amour. Bah vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies et vous allez aller vers ce renouveau. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Ça peut être ça le renouveau aussi dans votre vie. Ça peut être laisser de nouvelles personnes rentrer dans votre vie, créer de nouvelles relations enrichissantes aussi ce mois-ci qui vont vous apporter. Alors ce seront des relations qui vont durer, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations amicales également. En tout cas, ce sont des personnes qui vont vous aider à évoluer, à progresser, à avancer. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de purification. On est en plein, on purifie des énergies. Avec les souvenirs d'amour, on purifie tout ça. Donc, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc je vous avais dit qu'on retournait dans un cycle de purification. Donc on voit qu'on a encore beaucoup de choses à purifier. De toute façon,
on a tout le temps des choses à purifier. Donc ici, oui, servez-vous du rayon blanc de l'archange Gabriel pour purifier ce qui est encore à purifier, à nettoyer, ce qui est encore à être nettoyé dans votre vie, amis Scorpion du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera, bien évidemment. Ici, deuxième décan, prisonnier de la peur. On peut être prisonnier de la peur, oui, on a envie d'aller vers ce renouveau, mais on est encore prisonnier de la peur. Donc ici, on a envie d'aller vers quelque chose de complètement différent, mais on a peur de quoi? On a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur de casser sa routine, on a peur de se dire de lâcher quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas qui nous apporte de la satisfaction, mais dans laquelle on commence un petit peu à s'essouffler parce que ça devient trop une habitude, entre guillemets. Donc ici, oui, on est prisonnier de la peur, mais parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Comme on a l'habitude de dire, enfin comme on dit souvent, hein, il n'y a que le premier pas, il n'y a que le premier pas qui coûte. Donc c'est peut-être ça, c'est le premier pas qui vous coûte, parce que vous dites, bah, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais regardez, il y a le soleil qui vient vous éclairer. Donc à un moment donné ou à un autre, vous allez vous dire, mais oui, je ne vais pas avoir le choix, il faut que j'y aille, il faut que j'aille vers cette lumière. Ici, c'est comme vous sentez cet appel, hein. Cet appel, c'est cette motivation, ce renouveau, cette envie de démarrer quelque chose, vous vous sentez passionné, vous avez vraiment envie. Donc oui, pour l'instant, vous êtes prisonnier de votre peur, mais quand on voit vos énergies précédentes, on se doute bien que vous n'allez pas rester longtemps prisonnier de votre peur. En tout cas, vous allez dépasser votre peur pour avancer vers ce qui vous... Regardez le soleil ici, vers ce qui vous passionne, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, hein. C'est peut-être ça, cette lenteur. C'est peut-être ça qui vous chagrine aussi. C'est peut-être ça qui joue sur votre morale. Parce que bah, j'y vais pas. Donc vous trouvez peut-être lent à prendre la décision également. Mais vous allez la prendre, cette décision. Parce que vous savez que cette voie, elle est pour vous. En tout cas, vous avez envie de tenter cette direction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le respect. Ben, vous allez respecter vos envies. Vous allez respecter ce que vous avez envie de vivre. Vous allez vous respecter profondément également vos aspirations aussi, et vous allez respecter aussi votre timing. Ok, bah, je trouve que c'est un petit peu lent, mais ça m'énerve de prendre tout ce temps pour me décider ou pour avancer à tâtons, pour me sortir de ma zone de confort, mais respectez votre timing, respectez le fait que peut-être que vous avez besoin de cette lenteur pour avancer et pour aller vers votre réalisation, pour sortir de votre zone de confort et au contraire pour vous lancer dans l'aventure. Respectez-vous. Respectez votre timing en fait. Respectez votre minuterie, j'aimerais pas dire, enfin votre minuterie, ouais, intérieure peut-être. Votre compréhension. Oui, faites les choses avec respect. Oui. Respect envers vous-même. Ici, le Lenormand nous dit, regardez, vous avez la force, regardez de plus près, vous avez la force justement pour dépasser ce qui vous a chagriné, pour dépasser vos peurs. Donc ici, vous avez véritablement la force. Avec l'ours, hein, vous avez la force et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'ours, par l'esprit de l'ours, et vous êtes protégé aussi par le dragon. Donc ici, regardez de plus près à quel point vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour dépasser votre peur, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein. Regardez de plus près, vous avez toutes les possibilités en vous pour avancer. Avancer de la meilleure façon également. Donc ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Scorpion? Dépasser les frustrations. Peut-être que oui, c'est ça, la frustration. Ben, vous êtes dans la frustration là, parce que vous êtes prisonnier de votre routine, parce que vous avez prisonnier de vos habitudes, parce que oui, ça fonctionne bien, mais ça vous... oui, c'est bien, ça vous fonctionnait bien, mais il n'y a plus de surprise en fait, hein. Vous avez envie d'être surpris et surprise, donc c'est vrai, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait sentir vivant en fait, hein. Donc dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc ici, oui, ne vous sentez pas frustré. Vous avez les clés en vous, en fait, hein, pour résoudre tout ça. Donc ici, faites-vous confiance et avancez. Recentrez-vous de manière, justement, à aborder la situation avec plus de calme, avec plus de clairvoyance également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc ici, ouvrez-vous à l'abondance, amis Scorpion. Donc, prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir
pour soutenir votre passage à l'action. Donc, ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Ben oui, prenez conscience de toutes vos ressources en fait. Donc ici, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de plein de ressources, de plein de dons, de plein de possibilités. Donc cessez d'avoir peur en quelque sorte et lancez-vous. Lancez-vous. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, vous allez être poussé à vous lancer. Si vous ne vous lancez pas de votre propre gré, à un moment donné ou à un autre, l'univers va vous pousser à avancer. Donc ici, mettez les choses de manière à ce que vous puissiez assurer vos arrières et vous lancer de toute façon en toute sérénité. Ici, quel archange a un message pour vous, a un conseil pour vous? C'est l'archange Raziel. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc oui, ça vous aider à comprendre peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs, peut-être pourquoi vous complaisez entre guillemets dans cette routine mais qui vous étouffe au quotidien finalement. Donc ici, oui, à demander à l'archange Raziel de vous aider justement à dépasser vos habitudes et aller vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau, aller vers ce changement qui vous appelle et qui vous attire. Voilà pour vous, amis Scorpion du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera. Allez, ici, le troisième décan. Votre énergie, à le choisir avec sagesse. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Choisir avec sagesse. Vous allez vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, vers quel changement vous voulez aller, vers quelle voie vous voulez emprunter. Vous allez faire le choix de l'épanouissement. Vous allez faire le choix qui va vous aider à vous sentir bien, à retrouver votre lumière également et à vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations. Donc écoutez votre intuition, en tout cas, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous dire oui, c'est par là que tu dois aller. Ou demandez à votre guide spirituel, le dragon, ce mois-ci, à cet être mythique qui sera à vos côtés pour vous aider à faire le bon choix, en tout cas pour vous donner des informations, comment dirais-je, pas des informations, mais oui, enfin, des suggestions ou des conseils pour vous aider à faire le choix qui vous correspond le mieux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Scorpion du troisième décan, ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du pardon. Oui, peut-être ici, il y a un pardon à se faire. Un pardon peut-être par rapport à des opportunités qu'on a peut-être loupées il y a quelque temps également. Et là, c'est pour ça, vous allez faire le choix avec sagesse. Vous allez comprendre que vous allez vous dire, bah oui, j'ai peut-être loupé ces opportunités. Ok, j'ai de nouvelles opportunités qui viennent vers moi. Bah, je vais faire le choix qui me correspond véritablement. Peut-être que la dernière fois, vous avez peut-être dit non, vous avez peut-être renoncé à ces opportunités. Peut-être que vous avez saisi, vous avez fait le choix parce qu'on vous a dit ouais, ça serait bien pour toi de faire ça, de faire ci, alors que ça ne vibrait pas forcément avec votre cœur. Peut-être qu'ici il y a un pardon à se faire, et là le choix, on va faire le choix avec sagesse, le choix qui nous correspond et pas qui fera plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore révélées à vous par rapport justement à ces changements, à ces opportunités. Donc ici, ça ne va pas être la première semaine que ça va arriver. En tout cas, peut-être qu'il y a encore des choses qui sont cachées au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous espérez, peut-être que c'est vous qui cachez des choses aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en train de préparer peut-être une formation. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en train de préparer une activité secondaire également. En tout cas ici, vous allez être comme le renard, vous allez être rusé et vous allez peut-être pas en parler forcément par rapport à des projets sous-jacents en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du troisième décan. Mais oui, ici on est peut-être faire des formations, mais peut-être qu'ici on va tenir secret, encore secret vos intentions. Alors, vous êtes en train de mettre les choses en place, mais vous n'allez pas forcément en parler. D'où le fait que vous allez être rusé par rapport à ça. Parce que justement, vous allez peut-être garder cette nouveauté pour vous. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais c'est exactement ça. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion du troisième décan? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ici, si on parle d'ancrage, avec imprégnez-vous de la beauté de la nature. Déjà, ici, c'est pour souffler.
pour ici, pour faire le vide également. Et pour aussi se recentrer, se réaligner, se réancrer également. Pour être vraiment aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place et pour construire sur quelque chose qui va durer. D'accord? Donc ici, oui, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? Donc, c'est l'affirmation. Donc, affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Et oui, rêver votre vie en couleur, c'est le début du bonheur, ami Scorpion. Donc, vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre vos champs de possibilités. Bah oui, alors qu'il y a des nuances, il y a des bleus, et même dans le bleu, il y a des nuances de bleu, dans le rose, il y a des nuances de rose, du rose clair allant jusqu'au fuchsia. Donc oui, ne vous limitez pas. Ici, regardez toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, toutes ces opportunités, et saisissez celle qui vous correspondra le mieux. Mais peut-être ici, sans occulter qu'il y aura d'autres possibilités de rebondir vers d'autres choix. Donc ici, affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Ah oui, il est temps de vous permettre d'agir, ami Scorpion du 3e décan. Ici, quel archange vient vous délivrer un conseil? C'est l'archange Michael qui vous dit de se libérer des liens négatifs. Se libérer des liens négatifs, je vous avais parlé de purification, de purifier les liens, de purifier les énergies. Oui, avec ce retour de Pluton en Capricorne, on est en plein. Donc, Michael va vous aider à trancher justement ces liens grâce à son épée. Donc, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. En tout cas, qui ne vous servira pas justement pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce changement que vous souhaitez, que vous désirez, ou en tout cas que vous êtes en train déjà, peut-être pour certains d'entre vous, de mettre en place. Donc oui, demandez à l'archange Michael de vous aider à avancer, de vous aider à couper avec ce qui vous retient véritablement. D'accord? Vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis Scorpion du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne, amis Scorpion. Alors, si je pouvais en avoir qu'un, ça m'arrangerait. Un esprit animal, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est le lion. On parle de leadership, oui. Soyez le leader de votre vie. Prenez votre destin en main. Donc, le lion. Les leadership. L'esprit du lion, en tant que roi des animaux, est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Oui, le leader de votre propre vie. Prenez votre vie en main, votre destinée en main. Cela dit, ne soyez plus abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Non. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Donc, comprenez aussi vos forces et vos faiblesses également. Faites la part des choses par rapport à ça et sachez véritablement où vous pouvez aller pour aider vos forces à agir et peut-être aussi pour aider vos faiblesses à progresser et à s'améliorer. Le lion peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leur talent propre. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Et oui, vous avez du potentiel, amis Scorpion, prenez-en conscience. Ou peut-être qu'ici, le mois de juin va vous aider à en prendre conscience. Le message du lion. Soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Oui, vous avez besoin de vous-même aussi. Et ensuite, ça va vous permettre de rayonner. Et en rayonnant, vous allez peut-être être inspirant et inspirante pour d'autres personnes autour de vous. Voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, on termine avec une bénédiction pour ce mois de juin. Quelle bénédiction! Il y en a deux. J'en veux qu'une. Une bénédiction pour vous, amis Scorpion. Non, toujours deux. J'en veux qu'une. Allez.
Eh bien, écoutez, on en a deux qui sont tombés et on a une qui s'est retenue. Bénédiction de ton âme. Eh bien, écoutez, votre âme vous donne sa bénédiction, c'est déjà pas mal. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Faites briller votre lumière, amis scorpions. Allez vers ce changement qui vous appelle. Allez vers votre propre réalisation. Et vous allez voir que ça va aller jusqu'à au centre de votre cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? Eh bien, c'est votre âme. Donc, faites briller votre âme, en fait. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.